On se retrouve devant ce Mercedes le Voyageur, donc un camping-car intégral, donc qui est à la vente. Donc c'est moi qui vais me charger de faire la présentation de ce véhicule, puisque les propriétaires ne souhaitent pas intervenir et puis être vus sur cette vidéo. Donc sur la face avant déjà, au niveau de l'insigne, on voit ici une première caméra. Vous allez voir qu'il y a un système intégral en 360 degrés, donc une caméra à l'avant, une à l'arrière et deux sur les côtés. Ici donc on se retrouve sur le côté gauche, donc le côté conducteur. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'un poids lourd, hein. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure les spécificités au niveau de la plaque de tare. Le poste de conduite, donc juste magnifique. On est sur un modèle des plus récents, avril 2022, 13 000 km, donc ça sent bon le def, hein. Voilà. Ici donc une fermeture supplémentaire de la marque Tulle pour sécuriser la porte côté conducteur. L'accès au réservoir donc de gasoil juste ici. Une première soute, puisque vous verrez la même de l'autre côté en fait, hein. Dans ce véhicule actuellement il y a deux sièges, mais il est en 4 places carte grise, donc il y a deux sièges supplémentaires qui n'ont pas été montés, mais que les propriétaires ont, si vous voulez le passer en 4 places à ce moment-là. Une grande soute traversante donc, qui est juste en dessous. Là on a le système de chauffage donc Aldé, la pompe qui est sur le côté, le système de purification de l'eau qui est juste là. À côté, on a la trappe, donc avec de nouveau il y a du rangement. Ici, de quoi remplir le GPL, donc c'est 130 litres de GPL. La sortie pour le chauffage Aldé qui est juste ici. Je vous ai parlé de la caméra sur le côté, elle est juste là. Nous avons ici donc le remplissage d'eau. Une soute donc technique dans laquelle on retrouve le dérouleur pour venir remplir. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Et ici donc la grande soute donc traversante, énorme, chauffée, un éclairage à LED, des points de fixation sur le côté, différentes prises en 12 volts, 120 watts ici par exemple. Et vous pouvez y stocker largement, vous savez les scooters par exemple, 3 roues à l'intérieur, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment une soute qui est énorme. Sur la partie arrière, donc on a le porte-vélo qui est électrique, donc qui descend jusqu'au sol. Donc, je vous rappelle que c'est un camping-car poids lourd, donc avec ses limitations de vitesse. La caméra de recul donc, qui est juste sur le haut. Et puis maintenant, on va passer sur le côté droit. Alors ici, on retrouve la porte avec la grande soute donc traversante. Des rangements sur le côté. Une première vitre ici. La cassette, donc les cassettes, puisqu'il y en a deux, avec le système donc ventilé SOG. Ici, vous avez la petite douchette extérieure, donc avec son mitigeur, eau chaude, eau froide. Le dérouleur, donc avec un câble de 25 mètres, donc on n'a pas besoin de s'embêter à venir le ranger, donc c'est un enrouleur direct. Et ici, on a donc la partie électrique, donc avec le coupe-batterie tout à gauche, les disjoncteurs, les différents fusibles, et juste à l'arrière, la partie donc solaire avec un gros convertisseur de 3000 watts et deux très grosses batteries lithium dont je vous ai mis le descriptif juste dans la petite fiche sur le côté. Voilà. Donc une fermeture supplémentaire donc pour l'accès donc à la partie cellule, une porte de nouveau donc avec différents rangements, occultante bien évidemment, une moustiquaire juste derrière, le marchepied donc électrique. Ici, une fenêtre supplémentaire. Toujours du rangement, c'est la même soute qu'on voyait de l'autre côté dans laquelle on peut mettre donc un quatrième siège. Et ici, donc, l'emplacement donc pour les deux bonbonnes GPL. Donc là, vous en avez une. Avec le remplissage donc, qui se fait juste ici. Hop. Voilà. Et juste là, donc la prise pour le barbecue. Je vous parlais des spécificités au niveau de son poids, donc 3,68 tonnes à vide, 4,5 tonnes donc en PTAC, 5,88 tonnes de PTA. Il a une longueur de 7,90 m hors porte-vélo. Voilà. Bon, bien évidemment, comme sur l'ensemble de ce véhicule, tout est neuf. On est sur du Michelin renforcé, spécial camping-car. Donc là, tout de suite à l'entrée, je vous ai posé en fait les différentes caractéristiques du pack luxe qui est dans ce Voyageur.
Donc vous voyez qu'on a la motorisation, hein, 2 litres, 4 cylindres, 170 chevaux. La boîte automatique, donc 9 rapports. Les jantes alu en 17 pouces. Le chauffage additionnel, donc AO, donc pour la partie moteur et cabine. Les clés supplémentaires, le chauffage ALD, l'échangeur thermique, le système multimédia GPS que vous avez vu donc à l'avant du véhicule. La caméra vision, donc 360 degrés, donc c'est ce que je vous disais, donc avec les ensembles caméras qui se trouvent donc avant, arrière et sur les côtés. La dashcam qui est donc au milieu du tableau de bord. Les supports smartphone, etc. Les écrans LED. La ventilation des cassettes, donc le système SOG. Les étendards donc dans la douche. Le lit central donc rétractable électriquement avec ou les lits jumeaux donc avec système électrique. Donc on a maintenant 2 batteries lithium de 210 ampères, un convertisseur de 3000 watts, un dérouleur électrique, mais ça vous l'avez vu dans la soute, le système de filtration donc pour l'eau, de façon à être complètement autonome. Et aujourd'hui, donc on a 5 panneaux donc monocristallins de 200 watts. Voilà. Puis je vous laisserai faire pause si vous voulez sur l'ensemble de cette liste. C'est impressionnant le pack luxe dans ce voyageur. Donc on arrive sur la partie tableau de bord. Alors, je vous laisse regarder, mais ça respire bon la qualité. Donc Mercedes avec une boîte de vitesse donc à 9 rapports automatiques avec palette au volant. On a sur le côté gauche là-bas au fond la caméra de recul. Ici le gros GPS Garmin avec la dashcam qui se trouve juste à l'avant. Le gros centre multimédia donc au milieu. On a différents rangements, notamment ici sur les côtés, avec des différentes prises, notamment USB à ce niveau-là. Là, au-dessus de nous, donc on a un lit pavillon donc électrique. La partie dinette, donc avec sa table, donc qui se coupe en deux, qui se replie en deux. Donc, je ne sais pas si la vidéo vous donnera la sensation de volume, mais en tout cas, ça reste extrêmement spacieux. On a dans le sol donc différents coffres de rangement. Je ne vais pas les ouvrir, mais vous en avez juste ici, dans laquelle je sais qu'il y a notamment de l'alimentaire. Ici, donc, la partie cuisine avec une hotte, des rangements hauts. C'est profond en plus, hein. La partie évier qui se trouve juste ici avec son mitigeur. La partie donc plan de cuisson avec 2 feux gaz, des grands tiroirs, c'est extrêmement profond. Vous avez également des rangements par exemple ici pour tout ce qui est huile, etc. Enfin tout ce qui est les bouteilles, les condiments, etc. Idem, par exemple ici on a l'impression qu'il n'y a pas de rangement, mais en fait si. Hop, toujours pour des condiments. En face, on a le micro-ondes, la partie congélateur. Alors ça, je ne connaissais pas. Et ça peut s'ouvrir de ce côté-là, mais ça peut aussi s'ouvrir de l'autre côté. Idem pour la partie frigo, qui s'ouvre d'un côté et qui s'ouvre de l'autre. Alors, je ne connaissais pas ce système-là, mais c'est génial. Voilà, donc là, on arrive vers l'arrière du véhicule. Donc vous avez la partie douche, toujours avec son mitigeur, de quoi faire sécher vos vêtements, vos serviettes, etc. Donc juste au-dessus. En face, vous avez la partie donc toilette, voilà, avec le petit lave-main. Regardez, hop, le réglage du chauffage donc pour cette partie-là. Et là, on arrive donc dans la partie nuit. Donc une très belle chambre avec 2 grands tiroirs de rangement ici, des rangements qui se font dans le sol. Vous avez un capteur donc avec une alarme volumétrique qui est ici. Sur l'ensemble des portes, y compris portes de soute, vous avez des capteurs donc avec un système d'alarme. Une première télévision qui est ici. Je vais vous montrer qu'il y en a une autre sur la partie séjour. Donc on peut regarder 2 programmes différents. Et puis des différents rangements, penderies, etc. au-dessus de ce lit électrique d'une très belle taille. Voilà. Voilà, donc là on arrive de nouveau dans la partie séjour. Au-dessus de moi, on a la climatisation, la caméra boule toujours pour l'alarme et puis la surveillance de ce véhicule.
Donc on est vraiment sur un véhicule d'exception. Alors, donc juste au-dessus de la porte d'entrée, donc vous avez différents tableaux de contrôle et de commande. Donc ici, c'est pour le lit pavillon donc électrique. Ici, c'est pour la commande du Wi-Fi. Le Storeman donc électrique. L'ensemble des éléments donc, du véhicule, notamment quand il est sur secteur ou quand il est sur batterie, avec son système solaire donc complètement autonome. Ici, vous avez les différents niveaux eau et gaz. Et ici, vous avez les commandes du chauffage Truma. Voilà. Donc, je peux juste vous dire que ça respire la qualité, ce camping-car. Ça respire forcément le neuf, 13 000 km, avril 2022. Son prix, donc, 160 000 €. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions donc, en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire passer le message donc, aux propriétaires qui pourront directement vous répondre. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.